Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de MMA, de Benoît Saint-Denis en particulier. Il a fait un combat récemment, ça permet de surfer sur la vague de l'actualité. D'abord, avant d'aller plus loin, gros respect à Benoît Saint-Denis qui a un cœur énorme. C'est un vrai combattant, il a un mental d'acier. Honnêtement, on ne peut pas lui reprocher ça. Il mérite d'être à l'UFC, c'est un vrai combattant. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de parler de deux erreurs en particulier que j'ai retrouvées chez Benoît Saint-Denis. Et aussi, voilà, donner quelques conseils finalement. Donc, première chose qui marque avec Benoît Saint-Denis, c'est le fait qu'il soit immobile. Il est très robuste, il n'y a pas de doute, mais du coup, c'est une cible un peu facile pour ses adversaires. On va dire que la particularité de Benoît Saint-Denis, c'est sa capacité à encaisser, le fait qu'il soit très fort et très robuste. Tout ça, ça va emmener un certain chaos en pied-point. Okay, et donc ça peut être un avantage indéniable. En sport de combat, il y a eu plein de combattants qui ont eu beaucoup de succès en étant chaotiques, notamment Tony Ferguson par exemple, qui n'est pas forcément une lumière technique, mais parce qu'il était chaotique, imprévisible, ça l'a propulsé quand même au top de l'UFC. Dans sa catégorie. Maintenant, on remarque quand même assez vite que, notamment avec les années, on va dire l'évolution du sport, il y a de plus en plus de très bons combattants, très techniques. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de percer le top 10 de l'UFC en étant chaotique. Donc, la première chose, c'est ça, c'est le fait qu'il soit immobile. Trouver un rythme pourrait nous permettre d'être un petit peu plus évasif. Tout le monde va avoir son style, tout le monde a un style en général, vous êtes peut-être plus striker, peut-être plus lutteur, etc. Mais il faut quand même se donner et se trouver un rythme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec de la musique, des écouteurs, pendant les shadowboxing notamment. Et l'idée en fait, c'est la même chose que quand on vous dit « Ah, bouge ta tête, bouge ta tête ». Quand on dit de bouger sa tête, il ne s'agit pas de faire ça en fait. Ok, c'est le fait d'avoir un certain rythme qui fait qu'on n'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Vous voyez, c'est des petits mouvements d'épaule, de hanche. C'est ces petites choses qui font que finalement, ma tête, elle est plus juste immobile. Ok? Et donc, juste ça, ça peut être perturbateur pour l'adversaire en face. Bien sûr, s'il est très fort, très bon avec son jab, etc., il va vous toucher. Mais vous, ça vous donne une petite opportunité d'esquiver quelques coups peut-être. Ok? Donc, trouver un rythme. Bam, bam, bam. Donc ensuite, le fait de trouver ce rythme, ça peut vous permettre aussi de mieux utiliser un autre attribut que Benoît Saint-Denis n'a pas vraiment acquis ou n'a pas encore montré bonne efficacité, et c'est le jab. D'accord? Donc vous avez un rythme et un bon jab, vous devenez déjà un très gros problème. Donc le jab, c'est une arme qui peut être fatale, qui peut causer énormément de dommages. D'ailleurs, un très bon combattant de l'époque, c'était Georges Saint-Pierre qui s'en servait très bien, qui a causé énormément de dommages, notamment lors de son combat contre Josh Koscheck, l'un de ses combats contre Josh Koscheck, je crois qu'il en a fait 2. Il se servait aussi de son jab comme d'un outil de transition. C'est-à-dire que grâce à son jab, il pouvait soit être perfectionné, ses emmener au sol, soit pouvoir derrière enchaîner avec un coup qui percute encore plus, donc le bras arrière notamment. Jab, bras arrière ou autre coup. D'accord? Pourquoi? Parce que le jab, ça permet de jauger la distance. Benoît Saint-Denis, il a l'air de jauger la distance avec son bras arrière. Donc, avoir un bon jab, c'est d'abord une arme qui peut causer énormément de dommages. Surtout s'il est très bon et très puissant et qu'il a pour but de vraiment faire mal. Mais c'est aussi un outil qui permet de jauger la distance et de recruter beaucoup d'informations. Par exemple, là c'est dommage que j'ai personne en face de moi, mais quand je fais un jab, je peux voir un petit peu les automatismes de mon adversaire. Par exemple, je fais un jab, peut-être qu'il va avoir cet automatisme de se décaler plus d'un côté que de l'autre. Okay, peut-être qu'il va avoir aussi l'automatisme de « Oh, cool, tu vois, il a l'habitude de tout esquiver, donc il va faire ça, ce petit geste-là. » Voire hop, juste un pas en arrière. Peut-être qu'il va avoir l'habitude de hop, hop,
descendre les bras. Et donc, le fait de faire ce jab, moi, ça va me donner des informations. Pour continuer sur ces exemples, si par exemple, quand je fais mon jab, je vois que mon adversaire, il a tendance à faire ça, ou à reculer de façon linéaire, mais je sais qu'à un moment ou un autre dans le combat, je vais pouvoir faire peut-être un double jab et enchaîner avec un bras arrière. Parce que la personne est trop linéaire, elle coupe pas assez les angles. Okay, donc c'est vraiment un outil qui peut nous permettre de recruter énormément d'informations sur notre adversaire et derrière être un peu plus percutant avec des combos efficaces. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects que je recommande. Le premier, c'est trouver un rythme, éviter d'être immobile. Ok, le fait d'avoir ce rythme, ça m'incite à être sur le bol des pieds, ça m'incite donc à me déplacer et être un petit peu plus évasif. Et ensuite, le fait d'avoir un bon jab, d'accord, ça va me permettre également de pouvoir jauger la distance, d'accord, et enchaîner derrière avec des coups plus percutants. Donc c'est vraiment les deux choses que je recommande en général et que je pense que c'est bien de travailler. Voilà. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et surtout à partager sans modération. PS.